Google vient de frapper un grand coup dans le monde de l'IA et ce que vous allez découvrir aujourd'hui va littéralement transformer notre façon de créer du contenu visuel. Imaginez pouvoir modifier n'importe quelle image avec de simples instructions textuelles, faire porter un costume à un personnage, le faire tenir sur une jambe ou même l'intégrer dans un tout autre environnement, tout ça en quelques secondes seulement, sans aucune compétence en design. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une technologie révolutionnaire qui est déjà disponible et complètement gratuite. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des exemples stupéfiants de ce que cette IA peut faire. Nous verrons comment nous pouvons transformer des photos personnelles, des montages, remplacer des arrière-plans, réaliser des incrustations. Et ce n'est que la première partie des nouveautés incroyables que Google vient de dévoiler. La seconde innovation dont je vais vous parler pourrait bien être encore plus importante pour l'avenir. Un modèle compact mais surpuissant qui change complètement la donne. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment accéder immédiatement à ces outils et comment ils pourraient révolutionner votre flux de travail créatif, que vous soyez un professionnel ou un simple curieux. C'est parti pour l'exploration des dernières avancées qui font trembler tout le secteur de l'IA. Google vient de frapper un grand coup dans le monde de l'IA générative avec Gemini 2.0 Flash. Ce modèle révolutionnaire apporte une fonctionnalité que tous les développeurs et créatifs attendaient, la génération native d'images directement par le modèle de langage. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Eh bien, jusqu'à présent, les modèles de langage comme GPT devaient faire appel à des API externe pour générer les images. Avec Gemini 2.0 Flash, c'est le modèle lui-même qui produit les images sans autre intermédiaire. Google est le premier à déployer cette capacité publiquement, bien qu'OpenAI possède apparemment une technologie similaire encore non dévoilée. La force principale de Gemini 2.0 Flash réside dans sa cohérence visuelle exceptionnelle. Prenez l'exemple de ce personnage de Spider-Man. Le modèle peut modifier sa posture, lui faire croiser les bras, le faire tenir sur une jambe ou même changer ses vêtements tout en conservant parfaitement son apparence générale. Il régénère uniquement les parties nécessaires de l'image, laissant le reste intact. Plus impressionnant encore, Gemini 2.0 Flash possède ce que les chercheurs appellent un Word Model, une compréhension intuitive de comment les objets et situations évoluent. Regardez cette recette de cookies, le modèle illustre parfaitement chaque étape, montrant précisément comment la préparation évolue au fil du processus. Autre point fort du modèle, c'est sa cohérence dans les personnages. En effet, vous allez voir que pour un personnage donné, il est capable de maintenir donc son apparence ou de la modifier en partie tout au long d'une séquence. Le sujet vous intéresse et cette vidéo vous plaît, eh bien vous pouvez aider au développement de la chaîne en cliquant ci-dessous sur le pouce vers le haut, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait et en activant la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Je vous remercie. Les applications sont nombreuses, on peut coloriser les images en noir et blanc, adapter des styles artistiques, créer des poses spécifiques pour la modélisation 3D ou encore intégrer des objets existants dans un tout nouvel environnement. Vous pouvez même créer des animations cohérentes image par image ou concevoir des tutoriels visuels étape par étape. Et le plus impressionnant, eh bien tout cela est disponible gratuitement via Google AI Studio et maintenant il est vraiment temps d'aller voir ça de plus près. Alors comment utiliser ces IA gratuites? Eh bien tout simplement vous vous rendez sur aistudio.google.com et puis ensuite voilà vous aurez cette interface là et il vous suffira de sélectionner le bon modèle. Alors dans notre cas il s'agit de Gemini 2.0 Flash expérimental que vous trouverez ici dans la liste. Vous descendez un peu plus bas et vous l'avez ici dans les previews. Ici, donc c'est celui-ci qui est capable de faire de l'image et uniquement celui-ci. Donc vous le sélectionnez et à partir de là, comme vous pouvez le voir, l'output format, eh bien c'est soit du texte, soit des images. Et oui, il est capable de vous générer les deux sans aucune difficulté. Et une fois qu'on est là, ben, c'est très simple, c'est comme avec n'importe quel IA. On va venir ici dans la zone de prompt et on colle ici un prompt. Donc là, je vais vous faire voir tout d'abord une image simple. Donc voilà, une orange sur une table en bois. Et donc vous allez voir la vitesse. Voilà, on obtient ça en moins de 5 secondes, comme vous avez pu le voir. Mais alors, ce qui est sympa également, c'est que là, vous voyez, j'ai tapé un prompt en anglais, mais l'avantage de Gemini, c'est qu'il comprend très bien le français. Voici un autre exemple, cette fois-ci en français, et vous allez voir que dans les 5 secondes, eh bien, on obtient, là encore, une image. Alors, assez semblable, hein, remarquez quand même des petites différences dans le résultat, mais qui sont vraiment très subtiles. En tout cas, voilà, français, anglais, Gemini,
2.0 Flash comprend tout ça très bien. Alors tout ça c'est du basique, hein. On va créer un nouveau prompt à présent. Je vais charger cette fois-ci une image. Donc je vais chercher une image sur mon disque dur. Je vais prendre celle-ci par exemple, voilà. Donc ça c'est une image générée par IA qui devait servir à une vignette. Et puis je vais mettre ici le prompt suivant, remplacer l'arrière-plan par une forêt en gardant le sujet et regardez ce qui va se passer. Donc là, on va compter les secondes. Je pense qu'il nous faudra sans doute un petit peu plus de 5 secondes, peut-être 10, mais voilà. Vous voyez, j'ai été parfaitement détouré et mon personnage a été placé, cette fois-ci, devant une forêt. Et bien évidemment, je peux continuer ainsi, par exemple, avec un autre type de vue. Donc on va refaire l'expérience ensemble. Je vais tout simplement aller chercher le même fichier, voilà. Et cette fois-ci, je vais tout simplement lui demander de remplacer l'arrière-plan par une vue de Paris et de la Tour Eiffel en gardant le sujet. Je relance et nous allons voir ensemble le résultat. Donc vous voyez que c'est très rapide et en même temps très efficace. Regardez un peu ce détourage à chaque fois, c'est vraiment nickel. Donc imaginez tout le gain de temps que l'on va pouvoir gagner en fait grâce à de telles IA. Voilà, plus besoin de se servir de la baguette magique ou du détourage. Là, en un instant, on obtient un résultat directement exploitable. Allez, continuons de nous amuser. Je relance un nouveau prompt. On va aller chercher une nouvelle image. Alors, laquelle pourrais-je prendre à présent? Eh bien, tiens, celle-ci, c'est très bien. Voilà, et cette fois-ci, eh bien, on va essayer de mettre ce personnage dans une situation bien particulière. C'est celle d'un homme qui chevauche un dauphin dans l'océan. Donc voilà, la photo est chargée. À présent, le calcul est lancé. Et regardons un petit peu ce que cela va nous donner. Eh bien oui, comme vous pouvez le voir, me voici donc chevauchant un dauphin sur les océans. Alors là, je conviens que mon visage est un peu déformé, mais l'idée générale est là. Et ça, vous voyez que c'est une preview, hein, on est vraiment dans la bêta, mais je peux vous assurer que ça va très vite et que nous pourrons obtenir des résultats encore plus cohérents très prochainement. Et je suis sûr que si je recommence tout de suite le calcul, on va obtenir des résultats bien meilleurs que celui-ci. En tout cas, c'est très sympa. Alors, dans le même ordre d'idée, j'avais fait précédemment une petite expérience que je vous fais voir tout de suite, parce que oui, à toute fin utile, je vous indique ici, vous pouvez sauver ce que vous générez ici dans AI Studio, hein, c'est pratique pour pouvoir le retrouver ensuite, sinon voilà, ça va aller se perdre. Là, vous pouvez le sauver, lui donner un nom particulier en éditant ici au besoin. Donc là, je vais aller dans ma librairie pour rechercher, voilà, cette série-là. Donc j'avais fait la même expérience, hein, tout simplement parce que avant de faire mes vidéos, je répète. Et donc regardez un peu ce qui s'est passé. Donc j'ai pris cette photo-là, je lui ai demandé de prendre une photo amusante et fantaisiste de cet homme chevauchant le dos d'un dauphin dans l'océan. Très détaillé, et voici ce que j'ai obtenu. Donc là, vous voyez que c'est beaucoup plus ressemblant. Et ensuite, eh bien, je lui ai donné cette flèche ici, et je lui ai demandé d'incruster cette flèche à l'intérieur de l'image précédente avec le texte « Il a le dauphin ». Et donc, désolé pour le jeu de mots simpliste hein, et un peu idiot, mais voici ce que ça a donné en résultat. Donc, je n'ai pas fait d'autres tests que celui-ci. En fait, je pense qu'on peut obtenir rapidement de très bons résultats, mais ça, c'est juste pour vous illustrer que là, on rentre dans le montage d'une illustration, donc pas à pas, étape par étape, vraiment très impressionnante. Alors justement, en parlant de choses impressionnantes, en voici une autre cette fois-ci. Je suis parti ici de ce prompt représenté par des photos réalistes, les 6 étapes de cette recette de cookies. Donc voici ce que j'ai obtenu au premier tirage. Hein. Donc voilà, c'est un premier tirage. Donc là, il m'a fait une image d'abord qui reprend les différentes étapes. Bon, bof, mais sauf qu'ensuite, voilà, il commence donc à illustrer chacune des étapes. Donc là, on a les pépites de chocolat, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on a donc l'étape où on casse un œuf, l'étape où on mélange avec la farine, etc. Vous voyez, la pâte donc se construit. Ensuite, voilà, on beurre ici la plaque pour former les cookies, ainsi de suite. Et puis, voilà, on va arriver à la mise au four. Donc là, ce n'est pas parfait. Je pense que c'est une question de prompt. Mais ça, vous vous rendez bien compte ici que je n'ai fait qu'un seul prompt. Et il m'a exécuté la totalité de ces images. C'est pour ça que je vous disais que certains utilisateurs et bêta-testeurs
ont obtenu vraiment des séquences plus parfaites encore que celle-ci pour un d'une telle séquence de génération. Allez, un dernier exemple avec Gemini. Donc ça, cette fois-ci, je suis parti de cette illustration de Spider-Man et j'ai tapé le prompt, modifier la posture de ce personnage. Il est assis sur une chaise et voici ce que l'on obtient en retour. Ah, juste une dernière chose, c'est l'application d'un style à partir d'une image sur une autre. Regardez, là, j'ai fait cette expérience suivante. Utiliser et appliquer le style de cette image pour créer un chat. Et voici ce que l'on obtient ici en retour. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Franchement, voilà, c'est un super outil gratuit, je vous le rappelle, disponible sur Google AI Studio. Parallèlement à Gemini 2.0 Flash, Google a également dévoilé Gemma 3, un nouveau modèle de langage qui adopte une approche radicalement différente. Contrairement à la tendance actuelle des modèles de plus en plus gigantesques, Gemma 3 mise sur l'efficacité et l'accessibilité. Ce modèle open source est proposé en 4 tailles, en 1, en 4, en 12 et en 27 milliards de paramètres. L'atout principal de Gemma 3, sa légèreté exceptionnelle. Les versions les plus petites peuvent fonctionner sur un simple ordinateur portable, voire sur un smartphone. Même la version la plus puissante avec 27 milliards de paramètres reste utilisable sur un unique GPU grand public. Alors ne vous laissez pas tromper par sa taille modeste. Gemma 3 affiche des performances remarquables avec un score Elo de 1338 sur Chatbot Arena Elo Score. Et ça pour la version 27B. En termes simples, il surpasse des modèles bien plus volumineux comme certaines versions de Meta Llama, tout en étant beaucoup plus léger. Autre avantage majeur, Gemma 3 peut traiter jusqu'à 128 000 tokens en entrée, une capacité impressionnante pour un modèle de cette taille. Il prend également en charge 140 langues différentes, le rendant véritablement polyvalent. Le choix de l'open source n'est pas anodin. En rendant Gemma 3 librement accessible, Google permet aux développeurs d'intégrer cette puissance IA dans leurs applications locales sans dépendre de services cloud coûteux. La seule limitation notable de Gemma 3 est l'absence de capacité de reconnaissance d'images. Gemma 3 est d'ores et déjà disponible gratuitement sur Google AI Studio et sur la plateforme Ollama, offrant aux développeurs et chercheurs un outil puissant et accessible pour explorer de nouvelles applications de l'IA. Avec ces deux innovations majeures, Google réaffirme sa position de leader dans le domaine de l'intelligence artificielle, combinant technologies de pointe propriétaires et solutions ouvertes pour répondre aux besoins variés des créateurs et développeurs du monde entier. Et à présent, je vous fais voir une expérimentation réalisée avec Gemma 3. Donc comme je vous le disais, Gemma 3 est disponible également sur Google AI Studio, mais vous pouvez le trouver aussi via Ollama et bien sûr via Pinocchio, etc. Et sans doute d'autres outils qui vous permettent d'installer des modèles en local. Je vais me servir d'AI Studio. J'ai pas eu le temps de l'installer en local encore. Ceci dit, pour le modèle, eh bien, vous le trouverez ici. Vous descendez un petit peu dans la liste et vous allez retrouver ici le Gemma 3 en 27B. Vous avez sinon des Gemma 2, mais bon, il y a une sacrée différence entre celui-ci et les précédents, comme vous l'avez vu sur le graphique tout à l'heure. Donc, eh bien, je prends Gemma 3 et à partir de là, eh bien, je peux aller le prompter comme je le ferai avec n'importe quel autre modèle. Alors, ceci dit, moi, j'ai déjà fait une chose que je vais vous faire voir maintenant parce que c'est suffisamment parlant, et puis la vidéo est déjà suffisamment longue. Je suis parti ici d'un document que j'ai préparé pour créer une vidéo, entre parenthèses, celle-ci. Donc dans ce document, j'ai plein de données qui concernent donc d'un côté Gemini 2.0 Flash et Gemma 3. Donc dans ce document texte, parce qu'il ne supporte que ça en gros actuellement, j'ai essayé de mettre des PDF, du Word, etc. Il ne les a pas pris. Donc je lui ai fourni en texte et là, tout simplement, je lui ai demandé à partir des documents fournis, rédiger une introduction engageante pour une vidéo YouTube. Elle doit garantir une excellente rétention d'audience, ne pas donner d'indications visuelles, garder le secret sur les applications et le nom des modèles pour les dévoiler à la fin. Google peut être mis en avant. Et là, voici ce que j'obtiens. Donc, vous voyez, c'est plutôt sympa. Et tout simplement, à partir de là, moi, je lui repose un prompt ici, très minimal, vous en convenez, là, je me suis pas embêté, c'est créer un script complet. Et là,
on voit un petit peu la puissance de ce modèle, pourtant léger, qui peut être installé en local. Regardez un peu ce qu'il m'a produit. Donc voilà, je vous le fais défiler. Voilà, vous pourrez mettre en pause pour mieux lire les parties de ce script. En tout cas, franchement, c'est pas mal. Alors évidemment, moi je ne vais pas me servir d'un tel script, mais en tout cas là on a vraiment de super bases, toutes les étapes qui peuvent être utilisées dans certains cas. Parce que oui, pourquoi ne pas utiliser l'IA, même pour fabriquer ces vidéos YouTube, en tout cas pour s'aider, parce que comme vous le savez, c'est du temps, enfin... comme vous vous en doutez, et là, ce sont des outils qui peuvent réellement nous aider et nous faire gagner du temps de façon à vous en faire éventuellement plus ou de meilleure qualité. Gemma 3, c'est ce modèle-là qui fonctionne donc très bien et qui a des grosses capacités en entrée. Pour l'instant, donc, on est encore dans la preview. Tous les formats de données ne sont pas acceptés, mais c'est vraiment très très puissant et intéressant. J'en reparlerai certainement. En tout cas, c'est gratuit, c'est sur Google AI Studio. Alors, allez-y, testez et dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je vous l'ai dit à de nombreuses reprises ici sur la chaîne, Google en a sous le pied et nous le démontre une fois de plus, et ce n'est pas fini. Dernièrement, on a vu VO2 qui est franchement impressionnant. Là, la version de VO2 est sortie en image to vidéo et c'est tout simplement bluffant, même si ça coûte cher. En tout cas, voilà, je pense qu'on va en avoir de sacrées bonnes à nouveau, des nouveautés et des surprises de la part de Google. Et ça, c'est toute l'année à mon avis. Alors sinon, de part et d'autre, vous trouverez des vidéos qui vous permettront d'aller plus loin sur ces sujets de l'IA et je vous y retrouve tout de suite. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.